Bonjour à tout le monde, je me présente, je suis Daniel Garcia, cofondateur de l'Atelier Fuso, architecte. Et on va présenter un projet qu'on a livré récemment pour la RIVP. C'est 39 rue Mira, à la Goutte d'Or, un quartier qui se situe dans les 18e arrondissements de Paris. Notre proposition façade active et tempérée, ça a été le projet lauréat d'un concours de maîtrise d'œuvre lancé par la RIVP en 2017, donc ça a mis un peu de temps à sortir, et dans lesquels il y avait 5 autres équipes d'architectes, enfin 4 autres équipes d'architectes. Et donc notre travail, pour nous, c'était la première opération de l'agence, enfin notre premier marché public. Donc on était très content de pouvoir répondre à ce projet. Un projet qui consistait à la démolition d'un bâtiment en R+1 que même si la façade elle a été refaite, elle était en très mauvais état parce que le quartier de la Goutte d'Or, c'est un quartier, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a été construit au début du 19e siècle pour accueillir les travailleurs migrants qui venaient construire la gare du Nord. Et donc c'est un parcellaire qui a été découpé par des promoteurs privés en petits morceaux, on va dire, pour construire des logements, des moyenne qualité, parce que ça a été fait un peu avec les moyens des bords, et ce qui caractérise un peu le quartier. À ces moments-là, nous, à l'agence, on venait d'être lauréat, co-lauréat de concours EDF Bas Carbone, dans un concours, cette année-là, c'était à Bordeaux, pour imaginer une ville bilan carbone zéro, on va dire, pour 2050. Donc pendant un an, on a travaillé sur la réflexion de qu'est-ce que ça veut dire construire une ville bilan carbone zéro. Et notre réponse était, bon, on peut évidemment travailler au travers de la matière, des matériaux, mais aussi avoir une approche qui est plus large sur l'urbanisme, sur comment est-ce qu'on fait le transport, comment est-ce qu'on fait la logistique, et comment est-ce qu'on peut mettre en place plutôt des systèmes low-tech, passifs, à la place d'aller chercher de l'innovation high-tech qui est très coûteuse et on a peut-être très moins de visibilité sur comment est-ce que ça va évoluer. Donc ça, c'était notre réponse pour le concours EDF Bas Carbone. Et à ce moment-là, il y avait aussi au pavillon de l'Arsenal une exposition où le commissariat, c'était Franck Buté et Lannes, où ils parlaient des qualités de bâtiments haussmanniens et comment le bâtiment, Paris, et le bâtiment haussmannien avait des qualités intrinsèques, on va dire durables. Donc il y avait un intérêt à construire comme on l'a construisait il y a 200 ans. Donc pour les concours, nous à la Goutte d'Or, on s'est dit, bon, la Goutte d'Or, c'est un quartier, donc la qualité c'était petite construction, faite avec les moyens des bords, c'est une architecture de faubourg, mais comment est-ce qu'on peut faire une réponse qui réponde à la fois à construire passif, au low-tech, avoir les qualités de haussmannien, tout en construisant du faubourien. Donc, on a travaillé déjà l'intégration du volume dans la parcelle. On vient se raccrocher au bâtiment existant au terme d'altimétrie et de volumétrie. Et ensuite, on va réinterpréter l'architecture de Faubourg. On va réécrire l'archétype de l'architecture. Et comment on a fait ça? C'est-à-dire, on va travailler en termes de composition. Qu'est-ce que c'est une façade de Faubourg? On va marquer les socles, l'auteur. On va réinterpréter les chiens assis en toiture. On va travailler avec les matériaux locaux, c'est-à-dire le bois. La façade, dans notre cas, c'est de la brique de réemploi. Et tout en conservant les qualités du bâtiment haussmannien, c'est-à-dire des logements qui vont être traversants et des trames des façades qui vont être plus importantes, plus généreuses, donc pour avoir plus de lumière à l'intérieur des logements. La particularité du projet, c'est que notre c'était de faire un bâtiment qui est entièrement en bois, à exception du rez-de-chaussée, où on a les commerces et les sous-sols. Donc on le voit ici. Pourquoi on fait en bois? C'est aussi parce qu'on veut faire un bâtiment qui soit léger. Les terrains, il y a des carrières au sol. Donc on voulait faire un bâtiment léger justement pour avoir des fondations superficielles. Et on fait, c'est ce qui est très rare, donc c'est un peu le premier bâtiment qui est entièrement en bois, y compris la cage d'escalier et ascenseur. Donc on voit ici la cage d'ascenseur, escalier. On a un T1 par étage, enfin 2 T1 par étage, un qui va donner sur la cour et un autre qui va donner sur rue, et un T2 traversant dans tous les étages. Donc là, on voit le rez-de-chaussée en béton et puis tous les étages qui sont en bois massif, en CLT.
On ne voit pas après, parce que pour des questions d'incendie, la doctrine pompier, après, tout est, il y a du plâtre, on va dire, partout. Donc on ne voit plus le bois à l'extérieur. Et donc cette façade qu'on a appelée active, qui est en briques de réemploi. Donc c'est le premier bâtiment qui est en bois et briques de réemploi. Et on l'appelait active parce qu'on va laisser, on va les faire travailler d'une manière passive. Donc on va les entrées d'air que d'habitude on retrouve dans les fenêtres, on ne va pas les positionner dans les fenêtres, on va les faire dans la brique. Donc on voit ici comme les joints, la brique ici, ils ne sont pas jointés, de façon à pouvoir laisser passer l'air à l'intérieur. Après, il va circuler dans cette lame d'air entre les bois et la brique. Et il va récupérer les chaleurs résiduelles du bâtiment, parce qu'il y a toujours des déperditions, malgré le fait de mettre des isolants, etc. Donc cet air, il va chauffer, par densité, il va être plus léger, et il va rentrer à l'intérieur. Bon, il y a une VMC aussi qui va expirer, et il va rentrer, donc c'est un air qui va être tempéré. Donc il ne sera pas à la température de la rue, il va être tempéré. Et donc cette logique nous permet à la fois de créer une distance avec l'extérieur, on va tempérer l'air et on va éviter le bruit de la rue, sachant qu'on a des petites typologies, donc DT1 et DT2, avec la chambre côté rue. C'est une rue qui est très passante, donc assez bruyante, donc ça permet aussi d'atténuer les bruits extérieurs. Donc à l'intérieur, ce dispositif de façade, on voit les entrées d'air qui vont se faire dans cette placard qu'on a fait à l'intérieur. Donc c'est une façade qui est vraiment épaisse, c'est une façade qui fait 1 mètre, mais qui va permettre de réguler la température, l'acoustique, et on va procurer des espaces habitables, donc des petits logias dans lesquels on peut travailler, s'asseoir. On va intégrer les volets à l'intérieur, un peu comme dans les châteaux, les anciens châteaux, et aussi on va avoir des placards et d'étagères. C'est ce qui est très intéressant dans les petites typologies où il n'y a vraiment pas la place d'avoir du stockage, surtout en façade où on ne va jamais mettre un placard en façade. On vient créer un tampon parce qu'on met aussi en distance la façade, on garde la température à l'intérieur, on atténue les bruits de la rue et en plus on va créer des espaces supplémentaires habitable. Donc là, on voit la chambre, la référence du château de Chantilly et les placards qui vont venir à habiter les espaces. Donc la façade en briques de réemploi avec la réinterprétation des chiens assis sur les derniers étages, aussi pour une question des PLU. Et la façade sur cour, donc elle va être en structure métallique avec des balcons. On a inversé donc la logique constructive, on a mis les salons côté cour parce que c'est orienté sud et ça nous permettait d'avoir donc on le voit ici, donc la chambre et le salon avec le balcon sur la cour, après les 2 studios là dont je parlais. Donc ça, c'est la façade de la chambre. Et de l'autre côté, la façade salon avec cette loggia qui est en prolongement et qui va aussi permettre de faire la protection solaire en été. Donc on va avoir le soleil en hiver, mais on l'a dimensionné de manière à avoir une protection solaire en période estivale. Et après, on va avoir 3 axes d'innovation aussi. On va récupérer, de récupération, donc on va récupérer l'eau des pluies des toitures qu'on va utiliser dans les sanitaires. Donc tous les sanitaires, ils réutilisent l'eau des toitures. Et on récupère la chaleur résiduelle des douches pour chauffer l'eau avant d'arriver à la chaudière. Donc c'est ce qui permet d'avoir un gain aussi en entretien et en chauffage. Et puis il y a cette récupération des chaleurs qu'on a parlé tout à l'heure dans la façade. Et bien évidemment le réemploi de la brique en façade. Voilà, donc on voit ici cette interprétation de l'architecture de Favour, un peu caractéristique du quartier, un quartier très, très animé et très populaire dans le Paris Paris 18. Voilà, donc pour nous c'est très important d'habiter la façade. Moi je suis espagnol, donc il y a cette approche toujours de comment travailler la limite et comment cette façade permet à la fois de créer des usages, de créer des liens sociaux. Et c'est aussi ce qui permet de tamponner l'intérieur et l'extérieur
Et puis de parler d'écologie, parce que finalement, bah, c'est cette image que c'est dans mon village, c'est là où on s'est réunis en été quand il fait frais. Donc il y a une question aussi de durabilité qui vient et sociale qui est implicite dans ce travail-là. Voilà. Bon, après, c'est d'autres projets, mais je pense que j'ai plus le temps pour parler voilà, de l'agence, donc dans lesquels on travaille aussi cette question de la matérialité et de la façade pour d'autres bailleurs. Voilà. Merci.